Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Au cœur du mental. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous a été proposé sur Instagram suite à un petit sondage. On en fait de temps en temps sur le compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller nous suivre dessus, Au cœur du mental, tout simplement. On le mettra en dessous en Mhm. description. Et puis, vous pouvez aussi nous proposer des sujets, des questions, et on peut les aborder un peu ensemble et essayer de voir si on arrive à apporter un point de vue, des idées, des outils, des discussions, tout simplement. Et là, ce thème aujourd'hui, bah, c'est le regard des autres. Donc, on va parler du regard des autres ensemble aujourd'hui. Et peut-être juste avant, on va quand même se présenter pour ceux qui nous écoutent pour la première fois. C'est la petite tradition, hein. Certains peut-être commencent à nous connaître, mais si c'est le cas, heureux de vous revoir. Et sinon, est-ce que Laure, tu peux te présenter en deux, trois mots? Avec plaisir. Je suis Laure, coach mental, futur psychologue, et je propose des accompagnements individuels et collectifs pour aider des personnes à se libérer de leurs peurs, de leurs croyances bloquantes, de toutes les choses qui les empêchent d'être qui elles ont envie d'être et de faire ce qu'elles ont envie de faire. Et le sujet du jour qui porte sur la peur du regard des autres est aussi un sujet qui m'a concernée, peut-être toujours un petit peu, pour être honnête. On va pouvoir parler à la fois de nos expériences perso et aussi, comme vous nous connaissez maintenant, on va faire de la théorie, de la pratique, plein de choses. Et puis aujourd'hui, on n'a rien préparé, donc on va voir comment ça va faire au flot de la discussion. Eh bien, écoute, Yannick, je te propose de te présenter à ton Avec tour. plaisir. Donc Yannick, coach mental aussi, c'est un petit peu l'étiquette la plus pratique à mettre pour ce que je fais, mais sinon j'enseigne aussi beaucoup la méditation. C'est souvent des personnes d'ailleurs qui sont intéressées par les pratiques méditatives, les pratiques venues un petit peu d'Asie qui viennent me voir pour apprendre un petit peu plus sur elles-mêmes, se reconnecter à elles-mêmes, comprendre un petit peu plus qui elles sont, et puis aussi beaucoup de diminuer le stress, les burn-out, ce genre de choses, parce que c'est vrai que la méditation, elle est connue assez pour ça. Donc, j'ai pas mal de gens qui viennent me voir pour ce genre de sujet-là. Et aujourd'hui, le regard des autres, eh ben, comme tu as dit, on n'a pas encore préparé grand-chose, mais par contre, c'est un sujet qui me parle pas mal dans le sens où je dirais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché dans le passé, qui m'a beaucoup empêché de faire des choses ou limiter mes possibilités. Aujourd'hui encore, très honnêtement, tu disais tout à l'heure que ça t'arrive aussi, et moi, en étant vraiment honnête avec moi-même, c'est quelque chose qui me poursuit encore. Beaucoup d'habitudes qui ont été prises, c'est vraiment quelque chose qui a été très ancré. Je pense que c'est une des plus grandes limites que j'ai eues pour beaucoup de choses dans ma vie. C'était cette peur du regard des autres, ce jugement des autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Comment est-ce qu'ils vont réagir? Est-ce que ce que je fais là, c'est bien, c'est pas bien? On en a déjà abordé un petit peu sur l'épisode de l'anxiété sociale, mais je pense que on n'a pas forcément... L'anxiété sociale, ça peut être quelque chose qui est perçu par certaines personnes, mais je pense que même sans aller sur de l'anxiété sociale, ce regard des autres, je pense qu'il est hyper intéressant à aller détailler un petit peu parce que même sans anxiété, en réalité, il nous limite à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, j'ai l'impression. Je sais pas ce que tu en penses. Est-ce que tu as vécu aussi un petit peu ça? Tu l'as ressenti aussi ou pas du tout, Laure? Ouais, alors juste avant de répondre à ta question, je vais rebondir sur ce que tu disais. On a fait en effet un épisode sur l'anxiété sociale. Donc pour les personnes qui n'ont pas écouté, ou non, pardon, pour les personnes qui ont écouté cet épisode, on va essayer de pas faire de répétition. Enfin, moi, c'est c'était mon, comment dire, mon interrogation quand vous avez proposé ce sujet. Je me suis dit, bon, voilà, j'ai pas envie que de répéter ce que j'ai déjà dit. Puis en fait, au final, on se dit que c'est aussi en répétant les choses que on les retient et que possiblement dans un épisode qui a duré, je crois, presque 2 heures, celui sur l'anxiété sociale, C'est probable, ouais. on peut ne pas tout retenir, ce qui est tout à fait normal. Et aussi, comme tu disais, c'est pas la même chose parce qu'en fait, sur l'anxiété sociale, c'est vraiment, on était plutôt sur une peur sociale assez intense, Mhm. d'où le fait qu'on ait cette nomination anxiété sociale. Et donc là, c'est plutôt une caractéristique, on va dire, qu'on peut retrouver dans l'anxiété sociale, mais c'est une caractéristique par elle-même.
la peur du regard des autres. Donc, je vous invite à rester, hein, si vous avez déjà écouté l'épisode de l'anxiété sociale. Celui-là va vous apporter d'autres choses. Et pour ceux qui l'ont pas écouté, eh bien, restez d'autant plus. Et tu as évoqué plusieurs éléments qui m'ont fait, moi, réfléchir sur qu'est-ce qu'on entend par la peur du regard des autres. Tu as parlé Mhm, du jugement, il mhm, me semble. Parce qu'en fait, la peur du regard des autres, enfin, littéralement, c'est euh, la peur que quelqu'un nous voit, en fait, finalement. mhm. Et on peut mettre plein de choses, en réalité, derrière ça. Euh, Moi, je sais que, il y a la dimension jugement qui est présente, mais, enfin, qui était présente plus spécifiquement dans certains domaines ou dans certains aspects. Euh, plutôt un niveau, alors je vais le dire comme ça me vient à l'esprit, mais Ouais, plutôt un bien niveau sûr. intellectuel Mhm, qu'est-ce qu'ils vont penser de mes capacités ou de est-ce que ce que je dis est pertinent, est-ce que ça va mhm. être intéressant, par exemple, si c'est donner son avis sur quelque chose, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi par rapport à ce que je pense, justement. Je sais pas si toi, c'est spécifique, si tu as une spécificité aussi ou c'est sur différents éléments. Euh, je dirais que ça avait commencé peut-être sur des éléments spécifiques, puis ça s'est propagé de plus en plus, puis après tu l'appliques à de plus en plus de sujets Hmm. dans ta vie. Et bah, c'est souvent le cas un petit peu hein, de ces comportements automatiques qu'on peut avoir ou de ces moments où on est un peu l'esclave de nos émotions, de nos schémas mentaux, de nos peurs, etc. C'est que ça a tendance à se propager jusqu'à ce qu'on commence à s'en rendre compte que ben, ça limite de plus en plus nos possibilités, nos possibilités d'action. Moi, je m'en suis rendu compte au moment vraiment où je me suis rendu compte qu'il y avait un problème réel avec le regard des autres. Je dirais que c'est quand j'ai commencé à faire beaucoup de contenu sur Internet, Mhm. où c'est là où j'ai pris conscience d'à quel point ça me limitait et à quel point ça m'empêchait de faire ce que j'avais vraiment envie de faire, ce que j'avais envie de transmettre, etc. Et je pense que c'est là où j'ai vraiment pris du recul en me disant non, il y a un souci en fait là. Le nombre de choses que je ne peux plus faire parce que Hmm. je me soucie trop de ce que les autres vont penser. Et c'est pas vraiment ce qu'on va leur faire. Tu vois, c'est très différent de se dire, OK, mes actions ont une répercussion sur les autres, etc. Ça, c'est une chose. Mais là, c'est vraiment, on se met dans leur tête, on se fait notre imagination, elle part un petit peu dans tous les sens et on se dit, oui, mais si je fais ça, peut-être les gens, ils vont répondre ci, ils vont commenter ça, ils vont pas aimer, ils vont pas machin. Et en fait, on fait pas. Et je passais pas du tout à l'action sur plein de choses que je voulais faire, en fait, dans mes contenus et dans ma manière de me présenter sur Internet. Et c'est là où je me suis dit, il y a un souci. Et après, Hmm. plus tu prends conscience de ça et plus tu vois que, ah bah tiens, là aussi, je me Hmm. soucie beaucoup du regard des autres. Ah tiens, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. Et en le faisant en le détaillant, ben, petit à petit, tu commences à comprendre sur tous les endroits où ça impacte dans ta vie, en fait, où ça a un impact dans ta vie, en fait. Et ça, c'est... Donc voilà, Donc c'est venu plein. d'une limitation. En fait, c'est venu plutôt d'un comportement où tu as senti que tu étais un peu bloqué ou limité. Et après, en essayant de comprendre ce qu'il y a derrière, c'est là où il y a eu cette prise de conscience, ou en tout cas de se rendre compte de l'importance que cette peur-là pouvait avoir. Ouais, c'est ça. Ok. Ça fait un petit peu écho à l'épisode où on a parlé de l'identité. Mhm. C'est que j'ai eu pas mal de crises existentielles dans ma vie et de retrouver un petit peu qui j'étais, etc. Et Mhm. à un moment, ben, c'est assez récent, on en avait parlé dans l'épisode, où j'ai commencé à comprendre un petit peu plus qui j'étais, à être plus en accord avec qui j'étais. Mais d'un coup, une fois que tu sais un peu plus qui tu es, et ben là, tu remarques à quel point tu n'arrives pas à le montrer, en fait, et à l'assumer, entre guillemets, Mhm. dans des cadres sociaux et publics. Et c'est là où je m'en suis vraiment rendu compte. Avant, je pense que ça naviguait en sous-marin, en fait. C'était là, ça contrôlait ma vie, ça, ça, ça impactait mes choix de vie au quotidien. Mais j'en avais pas conscience. Et on en a Mhm. parlé souvent dans les épisodes. C'est ces émotions, tu sais, qui restent en sous-marin. C'est pas qu'elles sont pas là, elles sont Mhm. là. Elles dirigent notre vie. Émotions et comportements automatiques, etc. Toutes ces choses-là, elles dirigent plein de choses. Et tant qu'on les voit pas, tant qu'on Mhm. s'en rend pas compte, qu'on n'a pas le moment où on se dit, mais
tiens, mais pourquoi? Pourquoi j'arrive pas à faire ça en fait? Pourquoi Mhm. ça m'arrive toujours? Pourquoi à chaque fois il y a ce schéma, ces pensées qui reviennent, ces Mhm. émotions qui reviennent à chaque fois que j'essaie de faire ça? Et c'est là où tu t'en rends compte, et je pense que c'est la première étape pour commencer à faire quelque chose. Et moi, ça a été ça. C'était le Mhm. premier moment où je dirais que ça a été mis en lumière. Mhm. Et est-ce que tu distingues parce que en fait, en fonction des personnes, ça va être très personnel, spécifique aussi. Alors, on peut retrouver parfois des mêmes types de problématiques ou des mêmes tendances, mais parce que quand on dit j'ai peur du regard des autres ou j'ai peur de ce que vont penser les autres, en fait, il y a quoi derrière? Enfin, c'est quoi la peur ou l'anticipation qui crée cette limitation? Si ma question est pas claire, tu me dis, hein. Non, non, je comprends. En fait, j'essaie de réfléchir. Et en fait, tu vois, je me dis que j'aurais même pas mis le mot peur Ok. dessus. C'est que si j'essaie de réfléchir un petit peu, c'est pas des questions que je me suis posées forcément comme ça, mais je dirais que ce sentiment qui vient, euh, c'est plus ce sentiment d'être jugé. C'est plus proche de Mhm. la honte que de la peur. J'aurais tendance à dire ça. C'est j'ai honte de faire un truc, honte de qui je suis, honte de faire quelque chose, et finalement moins de la peur des réactions des gens, mais de plus de la peur de la manière dont ils vont me voir et dont ils vont Mhm. juger. Donc en fait, c'est ce et dont ils vont percevoir. Donc il y a de la peur aussi derrière, mais tu vois, le premier sentiment qui me vient, ça aurait été plutôt la honte d'être vu, d'être moi-même. C'était vraiment ça. Et assez fort, hein. C'est quelque chose qui a vraiment été très handicapant dans ma vie à certains moments. Et je pense qu'on l'a tous un petit peu à plus ou moins grande échelle, plus ou moins posé des fois à des endroits. Moi, ça a été vraiment ça. Après, c'est lié à plein de choses Mhm. passées, notamment des moments où dans ma vie, on m'a, comment on dit en français, le bullied, Harcelé. harcelé. Merci. Donc le harcèlement, et ça, eh ben, pour beaucoup d'enfants, on le sait que le moment où ils sont harcelés, ça peut laisser des traces, justement. Ça, je l'ai compris plus tard aussi, Mhm. qui sont fortement liées à cette espèce de regard des autres, parce que tu te dis que bah, si tu sors des cases, si tu sors des machins, que Mhm. tu es vu par les autres comme ci ou ça, eh ben, ça va résulter en souffrance et en étant rejeté, et en étant éloigné du groupe, etc. Donc ça, je pense, voilà, ma Mhm. conclusion, hein, ce serait que ça vient de là. Peut-être, peut-être pas, mais voilà, Mhm. c'est ma conclusion. Oui, enfin, c'est quand même. Enfin, je te rejoins là-dessus, sur cette hypothèse. Je pense qu'il y a beaucoup de ça et le harcèlement peut avoir des impacts, enfin, a des impacts très néfastes sur la perception qu'on a de soi aussi, sur l'image qu'on a de soi et sur aussi la perception qu'on a des autres. Parce que du coup, on peut aussi avoir alors, sans que ce soit forcément une peur, mais en tout cas une appréhension par rapport à ce que les autres peuvent nous faire en sachant ce qu'ils nous ont déjà fait en fait. Et du coup, C'est ça va ça. se généraliser après à tout être humain ou en tout cas des êtres humains qui peuvent être des personnes qui peuvent être similaires aux personnes qui nous ont fait du mal. Et dans ce que tu évoques, il y a cette dimension de j'ai été moi, ou en tout cas, je Mhm. me suis montrée telle que je suis en tant Exact, qu'individu authentique. Et en fait, on m'a renvoyé quelque chose de négatif. J'ai souffert. exact, Et du coup, bah, plus tard, c'est difficile d'être moi parce que j'associe dans ma tête, ah, mais en fait, si je suis moi, je vais être rejetée, on va se moquer de moi, je vais souffrir. Et la souffrance, exactement. voilà, c'est pas quelque chose qu'on qu'on a envie de ressentir. En général, on essaie de Voilà, en l'éviter, hein. général, on essaie de l'éviter. Donc, des situations où on va être nous et on va être vu pour ce qu'on est vont enclencher ce sentiment-là de peur et qui est associé à ce que tu évoquais aussi, la honte. Parce que Mhm. quand on se fait harceler, en fait, c'est aussi le sentiment qui en découle, c'est À qu'on a 100%. honte de soi. Euh, donc, ça fait tout à fait sens ce que tu évoques par rapport. Surtout que là, sur les réseaux sociaux, c'est à une plus grande échelle.
en Exactement, réalité. exactement. Tout à fait. Mm. C'était juste la prolongation, en fait, de quelque Mm. chose qui était déjà là. Et comme je t'ai dit, c'est comme j'avais, je pense que c'est le moment où j'ai eu quelque chose que j'avais vraiment envie de réaliser. Tu sais, tu as ce Mm. truc où tu dis, je veux aller là. Je veux aller là. Voilà, c'est ça. Mais tu n'y arrives pas. Mm. Et il y a quelque chose qui te bloque à chaque fois. Par exemple, tu vois, tu veux poster un contenu, et au début, c'était ça, hein, c'était, alors, je veux poster des vidéos et je veux expliquer, je veux parler, je veux dire des trucs. OK. Et tu la fais pas une fois. Tu la fais pas deux fois. Mm. Puis il passe 2 semaines. Puis il passe un mois, 2 mois. Puis au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi j'y arrive pas, quoi? Mm. C'est quoi le délire? Je veux dire, je suis là, j'ai envie de parler de ça, j'aime ça, mais à chaque fois, Mm. il y a un truc qui vient et qui fonctionne pas. Et c'est le seul moment où je me suis posé cette question que j'ai commencé à me... alors, c'est ce dont on parle souvent, hein. Moi, en termes méditatifs, c'est ce que je... Quand j'ai un problème de ce genre-là, c'est ce que j'ai tendance à faire, vu les traditions dans lesquelles je suis, c'est tu te tournes vers l'intérieur et tu essaies de comprendre quelles sont les réactions. Pourquoi? C'est ce qu'on fait beaucoup aussi dans ces épisodes de podcast qu'on répète Mm. souvent, hein, et ce que je conseillerais à tout le monde, c'est quand on a un truc comme ça, avec de l'aide, seul, les deux, genre juste se demander mais pourquoi? Et essayer d'observer un maximum en fait nos propres réactions. Mm. Et c'est à force de regarder ça que je me suis dit mais en fait ouais, à chaque fois il y a la même émotion, il y a les mêmes pensées. Et après je trouve des excuses et je procrastine parce qu'il y a toujours l'excuse derrière, tu sais, l'excuse valable en plus, hein. C'est pas une Mm. excuse bidon dans ma tête, elle est genre c'est la bonne excuse, c'est genre non mais tu comprends la lumière aujourd'hui elle est pas bonne et puis tu vois les astres ils sont pas alignés aujourd'hui donc non ça va pas faire des vues, ça va pas être bon, on va repousser. Mm. Je pense qu'on se reconnaît tous là-dedans, pas Mhm. forcément pour les réseaux, etc. Mais on a tous des trucs où on fait ça et on se trouve des excuses pour pas les faire. Donc, ce Oui. moment-là, ben, j'ai commencé à observer et petit à petit, et peut-être j'ai pas encore tout compris du tout, hein, il y a peut-être encore plein de mécanismes derrière et c'est vraiment un chemin très long, hein, qui peut être long de vraiment comprendre un peu tous nos mécanismes cachés, un petit peu, on va dire comme ça. Et ouais, ça a commencé à mettre en lumière ces petites choses-là, de se dire, ok, bah en fait, ouais, se répercute là, tu le vois, t'essayes, tu refais, cette fois tu te forces un peu, tu le fais, puis finalement, allez, tu continues, tu continues, et puis au fur et à mesure, ça s'enlève. Mais après, j'ai pu observer aussi que ça m'arrivait, cette chose-là dans ma vie de manière générale, tu vois, où tu le fais aussi. Dans la manière, dans ce que tu vas porter aujourd'hui, dans ce que tu veux faire comme métier, dans ce que tu veux faire comme activité. En fait, tout, quand tu commences à le passer dans le regard des autres, en fait, Mm. tu fais jamais vraiment ce que tu veux. Tu es tout le temps en train de faire les choses pour les autres et pour la manière dont tu vas être perçu. En fait, c'est un peu comme si tu mettais devant toi une espèce de poupée articulée comme ça, Mhm. et que tu te disais, bon ben, moi, voilà, ça va pas le faire, donc je vais créer une espèce Mm. d'entité devant qui, elle, va être bien perçue par les autres. Mm. 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 C'est un peu ça le Oui, mécanisme que tu essaies de faire, tu vois. oui, c'est ça, c'est que tu vas, en fonction de ce que tu vas interpréter, de ce que, comment les autres vont répondre ou pas répondre à ce que tu fais ou ce que tu dis, tu vas du coup ajuster ton comportement pour faire en sorte d'être, tu vois, le mot qui me vient en tête, c'est d'être accepté Mhm. finalement Exactement. par les autres. Je pense que c'est le meilleur terme, c'est ça. Mm. Parce que l'être humain, on est des animaux sociaux. Donc déjà, de base, pour survivre, on a eu besoin d'être en groupe. Mhm. Et pour être en groupe, eh bien, souvent, c'est d'être un peu comme les autres, ou en tout cas de penser, enfin de faire un peu comme les autres, parce que ce qui va être différent, ben, en fait, les êtres humains ont tendance à soit en avoir peur, soit à pas vouloir être trop autour des choses différentes ou de l'inconnu. Après, ça dépend des personnes, mais voilà, je vous dis en général. Et donc, du coup, de base, on a quand même cette inclinaison à se préoccuper de comment
les autres vont nous percevoir parce que le risque à l'époque, c'était que si on est mal perçu, ben, on risque d'être exclu du groupe et donc de mourir. Aujourd'hui, en tout cas dans nos sociétés là, actuelles, il n'y a pas ce risque de mort, mais ces mécanismes, ils sont quand même toujours présents. Et après, en fonction bah, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a vécu, pardon, comme on a vu tout à l'heure, ça peut être plus ou moins intense. Euh, et je pense quoi, c'est vraiment cette notion de d'être accepté Mhm, c'est par ça. le groupe ou par la personne qui est en face. Euh, et ça, c'est aussi lié à une sorte de validation, on peut appeler une validation externe qui vient de l'autre et qui peut aussi montrer que ben, à l'intérieur de nous-mêmes, on n'a pas cette validation interne. C'est-à-dire Mhm, que on va avoir aussi besoin, c'est comme si on avait besoin de l'autre pour s'accepter soi-même. Parce que si l'autre m'accepte, exactement. je peux m'accepter. Exactement. C'est comme tu doutes, tu cherches cette validation Mm. de la part de l'autre, en fait. Et en plus, c'est ça, c'est que tu en as besoin, en fait. Mhm. Donc, c'est un cercle vicieux. Tu vois, là, j'ai réfléchi comme ça et je me dis à quel point c'est vicieux comme phénomène. C'est que tu as cette peur du rejet et pourtant tu as quelque chose qui te pousse à l'intérieur à aller encore plus vers les autres et à être accepté encore plus. Mm. Donc, de mettre encore plus dans des situations où potentiellement tu vas être rejeté. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue parce que tu y vas pas de la bonne manière vers les autres. Tu essayes d'être, t'es pas forcément authentique. On va dire ça comme ça. Il y a quand même quelque chose qui est perçu par les gens quand tu essaies tout le temps de, d'être accepté, etc. En fait, tu te retrouves avec. Ce que j'ai remarqué, c'est que j'arrivais pas à faire des relations très profondes avec les gens, Mhm. à connecter très fortement avec des amis, etc. Parce que bah, j'osais pas vraiment être moi, j'osais pas être vulnérable, j'osais pas, etc. Et en fait, c'est ces choses-là qui créent des liens plus forts en fait en amitié, en relation, etc. C'est aussi le fait de se montrer comme on est, de se montrer imparfait, de se montrer vulnérable, etc. Donc quand tu es dans cette espèce de chercher cette attention, de chercher cette validation, et ben en fait, t'es un peu maladroit, on va dire, dans Mm. tes relations avec les autres, ce qui fait que tu es plus sujet à être rejeté par les autres Mm. parce que bah ouais, ça croche pas plus que ça, etc. Et donc tu revalides encore plus ça. Ah, j'ai encore essayé Mm. et je me suis fait lourder, tu vois, je me suis fait dégager. Et ça renforce ce sentiment, et bah, après, tu as tout ce qui est estime de soi qui descend, etc. Mm. Et tu cherches encore plus, et après, voilà, c'est le tourbillon, en Mm. fait. C'est pas facile. Et tu comprends pas forcément, tu vois, ce que tu évoques, enfin, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est d'essayer, en fait, c'est de vraiment essayer avec différentes personnes, avec différents groupes, et de jamais trouver ce sentiment d'acceptation à l'intérieur de soi et de se dire, mais en fait, je comprends pas, mais pourquoi? Genre, j'arrête pas, j'essaie, j'ai essayé d'imiter un tel ou j'ai essayé de dire ça ou d'agir comme ça, mais en fait, ça marche pas, tu vois, il Non, y a non. rien qui marche. Et ça peut être super frustrant et ça ajoute à Mhm, comment dire, à la souffrance mhm, et ce sentiment-là d'incompréhension. Et ça peut mener parfois un peu au désespoir de se dire, mais en fait, enfin, qu'est-ce qui se cloche chez moi? Tu vois, il y a aussi ce c'est truc ça. de c'est quoi mon problème? Je suis pas normale. Enfin, pourquoi j'arrive pas à connecter avec les personnes? Exactement. Et c'est un peu ce cercle vicieux-là de voilà de pas comprendre ce qui se passe et de se sentir impuissant par rapport par rapport à ça. Exactement. Tu sais pas comment faire, en fait. Et moi, Mm. j'aime bien le mot que tu as utilisé, enfin, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est tu essayes des stratégies d'autres, en fait. Mm. C'est-à-dire que bah, tu vois, à l'époque des réseaux sociaux, en plus, etc. Alors, tu trouves une personne que tu te dis, ah, mais elle a la classe, etc. Bon, je voudrais bien lui ressembler. Et alors, tu essaies d'adopter les mêmes comportements. Tu te dis, attends, lui, il est aimé, etc. Et tout. Ah, bah, ok. Bah, alors, tu essaies d'être un peu plus comme lui. Puis après, tu te dis, bon, bah, ça marche pas trop. Alors, tu essaies d'être encore comme quelqu'un d'autre, ressembler à telle personne, etc. Mm. Et tu essaies de chercher un peu ouais, cette sens d'identité, ce chose.
à l'extérieur, en fait, chez d'autres personnes. Et ça, on en mm, avait déjà parlé sur certains épisodes, sur les réseaux sociaux notamment, etc. Et quand tu as vraiment ce besoin de valider ce regard des autres, eh ben, tu te dis, OK, je sais pas comment le réaliser moi, donc je vais essayer de trouver des gens qui ont mm, ce regard des autres que, en fait, a l'air positif, mais oui, c'est mon interprétation à moi, mm, c'est parce que mon regard de cette autre personne est validant. Donc en fait, je fais exactement ce que j'aimerais qu'on me mm, fasse à ce moment-là. Tu vois ce mm, que je veux dire? Moi, je valide cette personne à travers mon regard à ce moment-là. Et comme c'est quelque chose que je recherchais chez une personne, en fait, tu vois, que quelqu'un me valide avec ce regard, je me dis, bah, si je suis comme elle, ça va se faire à mm, l'inverse, tu vois. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est con, hein, mais ça marche pas comme ça. mm. Si seulement. Si seulement c'était une baguette magique et non, en vrai, je dis si seulement, mais non, parce que C'est un peu triste aussi. ce serait aussi un peu triste. Je suis d'accord. J'ai perdu ce que je voulais dire, mais oui, du coup, il y a la notion aussi de sentiment d'appartenance, tu vois, Mhm. ce besoin humain, cette envie d'appartenir et en fait de se sentir appartenir à aucun groupe ou à aucune communauté ou de pas trouver. Alors là, peut-être que je sais pas si je vais un peu plus loin dans l'intensité de ce phénomène, mais je sais que ça peut être aussi quelque chose et c'est aussi des choses que j'ai ressenties. euh, de se sentir seul en fait finalement parce que tu trouves ta place nulle part Mhm. euh, et tu cherches ta place mais tu n'arrives pas à la trouver et en fait ça peut être lié à différents mécanismes à ce côté d'être faux parce que du coup tu vas sortir de ton authenticité sans forcément que tu saches qui tu es aussi hein. Ça, on Tout a à aussi fait. évoqué cette notion dans l'identité. Euh, donc déjà, t'es faux, mais tu peux aussi te mentir à toi-même et croire que c'est qui tu es. Donc, il y a ces dimensions-là. En étant faux, forcément, même si tu le conscientises pas, tu te sentiras jamais vraiment bien, en fait, quelque part ou avec les gens, parce qu'en fait, Mhm. t'es pas aligné avec qui tu es Ouais, c'est ça. réellement. Donc, tu as aussi un phénomène interne qui fait que c'est pas forcément lié aux gens avec qui tu es, mais de comment est-ce que toi, tu vois la situation, interprètes les choses. Et en fait, c'est vraiment un travail enfin, individuel dans le sens où c'est à se recentrer sur qui, euh, qui on est réellement ou qui on a envie d'être. Ça, c'est une question de toute une vie. À nouveau, on vous invite à écouter le podcast sur l'identité pour y répondre. Mais en fait, de distinguer les moments où vous sentez que c'est pas vous, ou en tout cas, il y a un truc qui résonne pas ou qui vous convient pas, en fait. Euh, je sais pas si toi, du coup, t'as eu cette expérience-là de te rendre compte qu'en fait, là, ce que tu disais ou ce que tu faisais dans un cadre social, il y avait un désalignement avec comment tu te sentais. Ça m'arrive maintenant. Ouais. Maintenant que j'ai un peu plus de conscience de ça. Mais je dirais que au début, c'est tellement un réflexe de survie que ça n'a pas Ouais. d'importance, en fait, le fait de ne pas se sentir un peu aligné, etc. Et il faut bien comprendre que c'est pas pour tricher, c'est pas pour être malveillant, c'est pas pour qu'il y a ce phénomène où tu essayes d'être quelqu'un d'autre. C'est pas pour se dire je sais qui je Mm. suis et en fait je vais le cacher et comme ça les gens ils vont pas voir, etc. Non, non, tu essayes de modifier ta propre identité en fait pour être accepté des autres. Donc Mm. il n'y a pas une identité cachée, il y a vraiment je m'adapte, je fais le caméléon en Mhm. fait. Mhm. J'essaie de trouver quelle est ma bonne couleur, quels sont mes bons vêtements. Mais en fait, tu portes toujours des vêtements qui ne te vont pas en fait. Et ça se voit. Mm. Ça se voit et c'est pas fou. Donc, ouais, je dirais que c'est venu un peu après cette conscience-là. Mais au début, comme je t'ai dit, ce qui m'a fait vraiment percuter, c'est ce moment où ça a commencé à m'handicaper. Mm. J'ai d'abord dû trouver un petit peu qui je voulais être pour ensuite dire, ah bah non, mais ça correspond pas à ce que je veux mettre Mm. dehors. Avant, j'étais tellement perdu de qui j'étais, tu vois, tellement loin de cette
alignement avec moi, de me dire genre, ok, ben, voilà ce que je veux faire dans la vie, voilà qu'est-ce que j'ai envie de d'accomplir et ces genres de choses-là, tu vois, qui font partie un petit peu de l'identité, que j'avais pas de raison de m'en rendre compte, parce que j'essayais juste de survivre en société, en fait. Mm. Donc cette dissonance, elle était pas là, sauf un mal-être interne. Si, elle était là, mais encore une fois, pas consciente. C'est-à-dire, j'avais Mm. toujours ce mal-être d'être vide, de pas me sentir à ma place, de pas me sentir. Et ouais, donc il y a ce genre de choses, mais c'est une espèce de grosse boule d'émotions que Mm. tu sais pas délier en fait, tu sais pas détricoter, tu vois. Ouais, je dirais que c'était un petit peu plus comme ça, dans ce Et sens-là, ouais. ce que tu évoques, c'est aussi les conséquences en fait que ça a. Et en fait, pour toi, si j'ai bien saisi, c'est que c'est parti de là, de te rendre compte des conséquences Exact. que ça a sur toi. Et là, du coup, pour les personnes qui nous écoutent, je vous invite à essayer aussi de voir dans votre vie s'il y a des moments où vous vous sentez limité, où il y a des choses qui vous bloquent, et de vous demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça peut être aussi une manière de passer à l'action, parce que il y a ça peut être difficile d'opérer des modifications, des changements. Parce que si ces stratégies-là, elles sont là, c'est que elles aident, enfin, elles servent à quelque chose en fait. Et donc une des choses qui peuvent être aidantes pour justement travailler sur la motivation au changement, on va dire ça comme ça, c'est du coup de se rendre compte, mais en fait là, ce comportement-là, cette croyance-là, cette peur-là, comment elle impacte ma vie en fait? Quelles sont les Mhm. conséquences sur ma vie? Quels sont les désavantages que ça crée, qu'est-ce qu'elle m'empêche de faire, qu'est-ce qu'elle m'empêche d'être, et de prendre en compte les choses qui sont importantes pour vous aussi, ou les choses que vous avez envie de réaliser dans votre vie. Si vous avez, je sais pas, des projets, des objectifs, et en fait, vous voyez que bah, soit vous osez pas passer à l'action, soit ça fait un truc que vous avez dit que vous procrastinez depuis des mois, depuis des années, en vous trouvant aussi parfois des excuses qui vous font ne pas y aller. Et c'est de se dire, mais en fait, OK, là, si je continue comme ça, qu'est-ce que je risque de louper ou qu'est-ce que je vais regretter? Parce qu'il peut y avoir aussi cette notion-là du regret. Et je vous dis pas ça pour que vous vous sentez mal par rapport à vous-même, c'est vraiment pour vous aider à opérer un changement et de vous dire, OK, ça c'est ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de réaliser dans ma vie. Cette peur-là du regard des autres, elle est en train de me bloquer. Comment est-ce que je peux faire pour que ça ne me bloque plus et que ça me fasse plus souffrance? Parce que accessoirement aussi, la souffrance, c'est aussi entre guillemets un bon motivateur pour plus diminuer sa souffrance. Euh, Ça peut aussi Bien sûr. aider du coup à agir pour. Euh, donc, ça, c'est un outil que je vous donnerai là pour cet épisode, voilà, de vraiment se poser, regarder un peu les conséquences que, là, on est spécifiquement du coup sur la peur du regard des autres, les conséquences que ça a dans votre vie, et ça va vous permettre aussi de voir l'impact un peu du coup comme toi finalement t'as fait après, de partir d'un domaine et de se rendre compte qu'en Mhm. fait, bah, c'est quand même assez présent euh, et du coup aussi, de voir ça, ça peut aussi vous montrer que, il y a un point commun aussi entre plusieurs problématiques que vous pouvez avoir et que possiblement, en travaillant un peu plus en profondeur sur un élément, ça peut avoir un impact sur les différentes parties de votre vie. Est-ce que toi, du coup, te rends compte de ça? Est-ce que toi, Yannick, ça t'a aidé après dans le cheminement? Bah, en fait, là, tu vois, par exemple, je me livre aujourd'hui en podcast et je dis des choses qui pourrait hein, peut-être déplaire à des gens dans tout ce que je dis en fait. Il y a plein de gens qui pourraient ne pas m'aimer pour ça, ne pas être d'accord, ne pas. Il y a un moment où tu commences à accepter en fait cette Hmm. réalité que tu peux pas contrôler en fait cette partie-là. Euh, c'est ça en fait, c'est que le regard des autres, techniquement, tu n'as pas accès au regard Hmm. des autres et à ce qu'ils pensent et à ce qui te renvoie, etc.
Alors, je dis pas comme ça que j'ai d'un coup eu une réalisation et puis après je m'en suis foutu, etc. Non, typique, le regard des autres, tu peux faire une partie toi-même, mais ce qui est un peu vicieux aussi, c'est que quand tu as cette peur du regard des autres, c'est que tu as besoin des autres pour le guérir aussi. C'est-à-dire que c'est difficile de le faire tout seul et d'arriver de, OK, j'ai pris conscience que le regard des autres me limitait Mm, et ben, d'un coup, j'apprends à en avoir rien à foutre et ben, c'est bon, yes, ma life, elle est géniale, ma vie trop cool, etc. Non, ça m'a demandé aussi de faire des rencontres de gens qui ont commencé à m'accepter aussi pour qui mm, j'étais. Donc d'avoir ces expériences positives. mm, Donc mm, pour ça, mm. il a d'abord fallu que j'ose, Ouais. que on en reparlera tout à l'heure, mais très désagréable hein, comme phase. Ça j'aimerais bien en reparler tout à l'heure sur Ouais. le fait qu'il y a cette espèce de fausse croyance que quand tu vas tu vois, tu guéris ça, etc., que ah, c'est positif, c'est beau, Mm, t'es en alignement, t'es trop bien. Non, non, on en reparlera tout à l'heure, mais disons que après cette phase-là où tu oses, eh ben, petit à petit, tu commences à rencontrer des gens qui t'acceptent pour qui tu es, qui sont entre guillemets bienveillants. Bon, ce mot, il fait un peu fourre-tout, mais disons j'aime bien qui t'acceptent pour qui tu es, mm, tu vois, qui ont pas trop ce jugement, où tu te sens en sécurité en fait en étant mm, toi-même avec ces personnes-là. Et c'est ça qui m'a montré que petit à petit, tu vois, tu reprends cette sécurité, tu reprends le fait que bah, il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aiment pas, il y a des gens avec qui mm, tu connectes, des gens avec qui tu connectes pas. Et le voyage a fait ça aussi beaucoup, puisque j'ai mm, rencontré énormément de monde avec qui tu parles un moment, puis après tu les revois jamais. Et disons que ça m'a mis dans des situations régulières où j'étais mm. obligé euh, de connecter avec des gens et où en fait il y avait aussi moins cette pression de, Ouais. de la continuité. C'est-à-dire que pour moi ça a été, maintenant maintenant que j'en parle effectivement, je me rends compte que ça a été extrêmement guérisseur pour moi, ce Mm, fait de rencontrer beaucoup de gens. Et que je les revoyais jamais. Et même le mm, top, ils étaient de cultures différentes, ils étaient ils venaient d'endroits différents, dans le sens de pas le même parcours de vie, etc. Et en fait, d'un coup, ils étaient tellement différents de moi, il y avait tellement moins ce cadre de ce que je connaissais, ce que j'avais toujours attendu, etc., que ça m'a offert cette mm, liberté de dire, OK, allez, je m'en fous, je fais ce que je mm. veux, je suis moi-même, tu vois, entre guillemets, je tente des trucs, et tu tentes, et tu... C'est pas genre, t'es tout de suite toi-même, mais c'est... Tu oses des trucs, Ouais. tu oses être d'une autre manière, rigoler différemment, tu oses interagir différemment, poser des questions différentes. Et au fur et à mesure, ça dédramatise, en fait, le fait. Des fois, ça se passait bien, des fois, ça se passait bof, mais quand ça se passait bof, en fait, les conséquences, elles n'étaient pas horribles. Mm, 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 Et ça, c'est rassurant. mm, mm. Oui, il y a encore plein de choses qui se passaient dans ma tête quand, quand on a parlé. Mais Aujourd'hui, je lance mes expériences et comme ça te... Tu vois, t'avais pas besoin de préparer quoi que ce soit. C'est- non, c'est bon, Tu c'est peux bon. rebondir dessus. Ok, donc je vais juste dire voilà comment Avec ça vient. plaisir. Premier élément sur ce que tu évoques, le fait que t'enlèves la pression quand tu rencontres des personnes et que tu sais que tu vas pas enfin c'est pas des personnes que tu vas forcément revoir. Et Mhm. du coup, ça donne plus de liberté en fait Ouais, d'être soi-même parce qu'il y a moins d'enjeux derrière. C'est des personnes que c'est pas comme si tu étais au travail et que tous les jours tu vas devoir voir tes collègues. exact. Là, il y a un enjeu plus important. Là, c'est des personnes, c'est une fois ou peut-être enfin, deux, trois fois dans ta vie, mais en tout cas, c'est pas des personnes que tu vas revoir, donc tu te sens ouais, plus libre. Et c'est vrai que Mhm. c'est quelque chose que j'ai aussi, parce que moi aussi, j'aime beaucoup voyager, notamment dans des endroits où c'est des cultures différentes Ouais. où justement je vais découvrir des choses. Et donc, il y a cet aspect-là. Et tu vois, en même temps que je parle, je suis en train de me dire par rapport à la culture, Mhm. le fait que ce soit des cultures différentes, ça libère aussi. Parce que C'est t'as fou, hein? l'excuse, c'est, ouais, non, mais, genre, si la personne, elle me trouve un peu bizarre, Pas on va grave. mettre ça sur la culture. Bah oui, bah, je viens d'un pays différent Ouais. d'elle, donc du coup, ça passe, c'est bon. Ça justifie. Ouais, ça justifie. Et du coup, ça fait moins filtré.
et c'est aussi un autre élément que je voulais évoquer, c'est que t'es moins dans le fil de, ok, est-ce que ça je le dis, est-ce que ça je le dis pas, est-ce que Exact. ça je le fais, est-ce que ça je le fais pas. Là, t'es, ok, bah je filtre moins, je dis les choses, et puis au pire, je revois pas la personne. Au pire, elle va me dire que je suis bizarre parce que ouais, mais tu sais, parce que je suis française ou je viens une petite ville en Ces Normandie. Européens. Voilà, voilà, c'est bon, ça passe. Et ça, ouais, c'est ça, ça te donne des justifications, un peu des excuses au fait de d'être pas comme la personne ou en tout cas de sa réaction qui pourrait être perçue comme du rejet. En fait, c'est pas toi qu'elle rejette si c'est interprété comme du rejet, mais ce serait plutôt un trait lié à, je sais pas, ta culture ou autre. Et du coup, c'est vrai que ça permet de mettre de la distance Ouais. avec ça et ça permet d'être plus soi, plus authentique. Et aussi, ce que tu disais, c'est de tester, enfin, de voir un peu comment les personnes réagissent. Et bah là, je vais dire ça. Ah ok, bah je vois qu'elle réagit plutôt bien. Donc ça, ok, c'est bon, je vais pouvoir continuer dans ma lancée et d'y aller aussi par étapes. Ça peut être aidant parce que passer de, alors je veux dire tout blanc tout noir, c'est pas forcément ça parce qu'on est parfois on peut être quand même un peu authentique, hein, qu'on est en train de vous dire que qu'on n'est pas forcément que dans une fausse personnalité. Mhm. Mais en tout cas d'y aller oui comme ça progressivement, ça fait moins peur et ça met moins la pression. Et un autre élément que je voulais évoquer qui est super important, c'est ce que tu as parlé de la relation. Et en fait, il y a un élément à prendre en compte, c'est que les relations adultes, donc là j'ai parlé dans le contexte adulte, Mhm. que ce soit amical, que ce soit de couple, euh, vont avoir un effet euh, de rétablissement. En fait, ça va être aidant pour se reconstruire. Mhm. Parce qu'en fait, exactement comme tu disais, la personne, on se rend compte que la personne m'accepte tel que je suis. Et d'avoir ça, ça va permettre de restructurer un peu les croyances et les pensées, parce qu'on a grandi dans des relations, on n'était pas trop accepté pour qui on était, on pouvait être rejeté pour qui on était. Et en fait, là, il y a des personnes qui m'acceptent pour qui je suis, qui restent avec moi. Là, si je parle d'un couple, une personne, en Mhm. plus, la personne avec qui on est en couple, en général, c'est la personne avec qui on est le plus proche. Donc, elle nous Absolument, ouais. voit réellement tel qu'on est, si on lui en donne accès aussi. Mais ça peut prendre du temps, ça peut aussi se construire. Mhm. Mais elle a vu mes moments de vulnérabilité, elle a vu mes imperfections ou des choses peut-être parfois un peu bizarres que je peux faire. Mais elle est encore là C'est et ça, elle est elle m'aime toujours pour qui là. je suis, tu vois, elle est toujours là et elle m'aime pour ça. Et ça, c'est aussi un élément fort du rétablissement. Parce que si on voit qu'il y a au moins, ne serait-ce qu'une personne qui accepte et qui nous aime pour qui on est, ben on va se donner plus l'autorisation Mhm. d'être cette personne avec d'autres types de personnes. C'est exactement ça. Et c'est très contre-intuitif hein, quand on est dedans et qu'on a cette peur du regard des autres. Mhm. C'est qu'en fait, pour le soigner, il faut aller vers les autres. Et ça, mais c'est la réalité, en Mhm. fait. C'est que, honnêtement, je pense pas que j'aurais pu le faire juste tout seul. J'ai dû accepter des choses en moi, j'ai dû observer des choses en moi, mais ensuite, j'ai dû faire cette phase où tu vas vers l'autre. Et tu disais tout à l'heure, tu testes et tu regardes comment la personne, elle réagit. On est toujours sur le regard des autres. On a toujours besoin du regard des autres à ce moment-là. On n'est pas du tout, c'est pas genre, ah, j'ai compris que le regard des autres, ça me limitait, donc je vais en avoir rien à foutre. Je pense que ça, c'est une des plus grandes erreurs qu'on fait, Mhm. c'est qu'on se dit, je vais en avoir rien à foutre de la vie des autres. Mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Peut-être tu me diras autrement, hein, mais à mon sens, c'est le faux piège, en fait, tu vois. Tu te dis, j'en ai rien à foutre. Mais la réalité, c'est que je pense pas que tu peux en avoir rien à Mhm. foutre Mhm. complètement. Tu peux accepter que les gens vont agir de temps en temps, vont réagir bien, pas bien, que ça va t'affecter bien, pas bien, etc. Et te dire que c'est OK. Mais tu peux pas, genre, juste devenir un bout de bois et ne plus avoir de Mhm. réaction et que le regard des autres ne compte plus du tout. Ou alors,
peut-être t'as des gens qui se ferment un petit peu comme ça, mais souvent ça crée un petit peu des cons aussi, hein. Genre, Exactement, je- je- c'est ce que j'allais dire. voilà, c'est que t'as un peu cet autre extrême Mm, où mm, moi je fais ce que je veux, j'en ai rien à foutre. Si je dérange les autres, mm, si je suis pas, mais j'ai pas mm, l'impression, enfin moi en tout cas c'est pas comme mm, ça que j'ai amélioré les choses. J'ai voulu me fermer hein, mm, et me dire genre j'en ai rien à foutre, etc. Mais ça n'a pas fonctionné. mm, C'est plus en justement allant vers les autres et en osant être de plus en plus authentique, entre guillemets, que j'ai pu commencer à dédramatiser le regard des autres, que j'ai été chercher aussi, et c'est là que je voulais en revenir, les émotions négatives. J'ai été les chercher parce que la réalité, c'est que même en voyage, hein, quand j'ai tenté ces trucs-là, etc., il y a des fois, tu as des retours qui sont très négatifs. Des fois, tu te sens cette honte, tu sens ce malaise qui vient. Parce que ça s'est pas passé comme tu voulais, parce que tu as mm, montré une partie de toi-même et que bah, la personne en face, elle n'a pas réagi d'une bonne manière. Une bonne manière pour toi, hein, dans le sens que ça n'a pas été une expérience positive. Et là, d'un coup, tu as les émotions négatives qui reviennent, tu as les trucs habituels qui remontent. Et c'est là que c'est difficile, c'est de les regarder pour ce qu'elles sont mm, et de rester dedans. Et de pas vouloir les éviter et de dire, OK, j'ai montré qui j'étais et cette personne-là, bah, c'est pas mm, passé. Mais c'est pas moi qu'elle rejette. C'est, ça correspond pas, mm, ça matche pas, ça va pas. C'est elle et moi, on a tenté une connexion, mm, ça marche pas. C'est OK. mm, C'est pas, ça veut pas dire que je dois remettre en, en compte mon identité, ma mm, manière d'être, etc. Ça veut juste dire que, bah, voilà. Et mm, après, ça peut aussi vouloir dire, des fois, tu as fait un truc qui n'était pas cool, etc. C'est aussi se remettre un petit peu en cause de temps en temps, hein. Mais voilà, quand on guérit ce processus, c'est à travers les émotions, les situations négatives aussi que mm, ça mm, va se mm, guérir. Et je pense que ça, c'est un des trucs qu'on a un peu dans le développement personnel, etc. C'est, ouais, mais t'inquiète, si tu le fais, ça va être positif et tu vas te sentir bien et tu vas te sentir libéré, etc. Oui, parfois, il y aura des situations positives et il y aura aussi des situations négatives. Et elles sont tout aussi importantes parce que c'est celles-là qui t'ont traumatisé, c'est mm, celles-là qui ont fait que tu te sens mal aujourd'hui et que tu veux éviter à tout prix. Parce qu'en fait, toutes les stratégies que je mettais en place, c'était pour éviter ces sensations-là, mm, éviter d'être à nouveau rejeté et de me sentir rejeté. Et donc, en fait, le seul moyen de me libérer de ça, c'est d'accepter de le ressentir. C'est d'accepter de le mm, vivre et d'accepter que dans ma vie, dans le futur, etc., je vais encore le vivre. mm, Parce que tu peux pas t'en protéger et te dire que jamais tu vas te sentir mm, rejeté par quelqu'un, jamais tu vas te sentir pas en accord avec quelqu'un ou que son regard qui va te renvoyer, il sera quelque chose que t'aimes pas voir. Oui, ça mm, va arriver. Il y a des gens, des fois, ils vont même te regarder avec de la haine pour rien. mm, Ça m'est mm, arrivé, encore une fois, en voyage, il y a des gens, des fois, tu sais pas, ils te regardent et ils t'associent avec tel ou tel groupe ethnique, etc. Et ils se disent, bah toi, je t'aime pas, quoi. mm, 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 Et t'apprends à tolérer ce genre de choses. Je pense que c'est ça, c'est apprendre à tolérer ce qui se passe en nous. Et ça prend un petit peu de temps. Mais je pense que c'est très important mm. d'en parler. Ouais, et puis ce que tu évoques aussi, ça me fait penser à accepter que tu sois pas aimé par tout le monde et accepter que oui, il y a des personnes qui vont te rejeter pour des choses, parfois tu sais même pas pourquoi. Euh, Parfois c'est vrai que voilà, tu as pu faire un truc, bon, peut-être que ça leur a pas plu ou autre, mais pour autant ça remet pas en cause toute ton identité, toute ta valeur en tant qu'individu. En fait, c'est pas parce que Mhm, il y a des gens avec qui ça matche pas ou qui vont pas t'aimer, que t'es quelqu'un qui ne peut pas être aimé. En fait, c'est ça, c'est de pas généraliser des situations, que ce soit une, deux, trois situations, à toi en tant qu'individu. Et ça va être de finalement aussi trouver des personnes qui vont t'accepter, que toi aussi tu vas accepter en retour, telles qu'elles sont, avec qui tu vas bien te sentir. Et t'as pas, il y a
il n'y a aucune règle qui dit que tu dois être bien avec tout le monde et que tu dois aimer tout le monde. Enfin, en réalité, si vous vous posez la question, il y a des gens que vous aimez pas. Mhm. Et c'est OK. On est des êtres humains. Il y a énormément de personnes avec des personnalités différentes, des manières de penser différentes. Et en fait, c'est OK tant qu'on reste respectueux les uns envers les Bien autres. sûr. Euh, c'est pas grave si t'es pas aimé de certaines personnes. L'important, c'est que tu puisses trouver des personnes qui t'apprécient, qui t'aiment comme tu es et avec qui tu peux te sentir authentique et bien. Et je sais que pour certaines personnes, c'est difficile à accepter ça, de se dire que on va être rejeté par certaines personnes. Mais en fait, c'est la réalité, c'est des faits. Mhm. Et c'est totalement OK, tant que, à nouveau, on n'est pas violent avec vous, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Euh, donc, ça, je vous invite à vous le rappeler ou à vous le garder en tête, que si vous sentez qu'il y a une personne qui vous aime pas trop ou qui vous rejette, de vous dire, OK, c'est pas parce que cette personne-là me rejette que je suis quelqu'un qui mérite le rejet ou que je suis quelqu'un qui a pas de valeur ou qui va pas être aimé. C'est cette personne. Si vous voulez investiguer le pourquoi du comment, vous pouvez voilà en discuter avec elle. Mais en tout cas, ça ne définit pas qui vous êtes. Et en même temps, je voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, Mhm. pour apporter aussi de la nuance à ce qu'on dit. Parfois, euh, c'est nos interprétations qui nous font penser qu'on est rejeté, en fait. Bien sûr. Et parfois, c'est la personne en face, elle est pas forcément dans le rejet, ou alors elle est pas forcément dans ne pas vous aimer, mais c'est votre interprétation qui va vous créer cette réalité-là. Et ça peut impacter la manière dont vous vous comportez. Mhm. Très bon point, C'est-à-dire que ça. si vous vous dites, ah bah un tel il m'aime pas, vous allez possiblement agir d'une manière qui peut créer aussi le fait que la personne vous aime pas. Ça aussi, un effet psychologique. De nos interprétations, nos attentes Mhm. vont en fait créer, engendrer les réactions qu'on croit qui existent déjà, mais en fait, à la base, il y avait pas ça. Donc Très, très important, ouais. c'est aussi important ouais, de prendre ça en compte, c'est qu'il y a aussi parfois des interprétations qu'on a qui sont pas liées à la réalité. Et je vais vous donner une distorsion cognitive. Alors, j'en ai parlé dans l'épisode sur les croyances, il me semble, des Mhm. distorsions cognitives. C'est des schémas de pensée qu'on a qui sont pas rationnels, en fait. C'est des jugements qu'on va avoir sans preuve. Et donc, une des distorsions cognitives, c'est ce qu'on appelle la lecture dans les pensées. Où en fait, alors imaginez que votre cerveau, il se croit Madame Irma avec sa boule là, et il a des super pouvoirs de télépathie, et il est capable de savoir ce que pensent les gens. Comme moi, je sais faire ça tous les jours, donc. Voilà, trop fort, Rémi, trop fort. Et ça, c'est beaucoup chez les personnes justement qui ont peur du regard des autres, parce que elles vont sans cesse interpréter, s'imaginer ce que pensent les autres, mais sans preuve de ça. Et donc, ça peut être de se dire, oh, mais celui-là, de toute façon, enfin, il aime pas mes blagues, par exemple. Ça va être, ah, mais si je fais ça, il va me rejeter, ou si je fais ça, il va plus vouloir qu'on se parle, ou enfin, ce genre de pensée comme ça, pour les identifier, c'est à chaque fois, quand vous avez une pensée qui vient à l'esprit, d'identifier si vous êtes en train, d'imaginer ce que l'autre pense, en fait. Euh, et souvent, du coup, ces pensées-là, elles vont dicter aussi la manière dont on va agir et réagir, et ça peut aussi créer de la souffrance. Et donc, un truc tout bête, quand vous voyez ce genre de pensée-là, ce que vous pouvez faire, c'est demander à la personne, si vous vous sentez voilà, OK, enfin, ça dépend des contextes, mais de lui dire, bon, bah là, j'ai cette impression-là, ou je ressens ça par rapport à ce que toi tu peux penser sur moi et la personne comme ça elle peut vous répondre. Et ça peut du coup démystifier aussi la manière dont vous voyez les choses. Et c'est important pour moi de rappeler ça parce que
il y a cette dimension de oui, parfois les gens vont vous rejeter, mais parfois, en fait, c'est vos interprétations Mhm. qui imaginent le rejet et parfois qui peut même créer ce rejet. Et en plus, souvent, quand on a ce besoin et cette peur du regard des autres, on est devenu excellent à noter tout changement de comportement. Mm, Mais vraiment excellent. Et on sait que les personnes aussi, par exemple, qui ont vécu des traumas et des choses comme ça, même juste des traumas comme effectivement être harcelé, etc., ou alors avoir des parents qui avaient des réactions imprévisibles ou des choses comme ça, en fait, eh ben, le cerveau, il devient excellent à voir tout changement de comportement dans mm, le langage corporel, dans l'intonation, dans tout ce genre de choses. Et souvent, en fait, les personnes qui ont vécu ce genre de choses apportent une telle importance en fait aux réactions des autres et au regard des autres, etc., que elles apprennent à lire tous les comportements et toutes les petites choses qui changent. Donc, on est bombardé de signaux mm, qu'on voit, mais en plus, on a ce filtre au milieu qui, lui, interprète de manière erronée, en fait. mm, 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 C'est-à-dire, il l'interprète. Il y a la perception, donc on a la perception d'un côté, on a un filtre au milieu, et ensuite on a nous qui pensons et qui en tirons des conclusions. Et en fait, ce filtre, plus on s'en rend compte qu'il y a quelque chose au milieu qui filtre en fait toutes nos perceptions, et plus ça nous permet de se distancier en fait ok, là attends, là j'ai vu, il a changé de sourcil, etc. Et c'est inconscient, on se dit pas forcément oui, il a changé le sourcil, etc. Mais on se dit juste, il y a un changement, il est en colère là. mm, Et ça peut même peut-être être juste, peut-être qu'il est vraiment en colère, etc. Mais pourquoi on va se dire, ah, bah, c'est parce que j'ai dit ça, et mm, donc forcément, c'est là qu'il s'est mis en colère, etc. Alors qu'il y a peut-être un moustique qui vient de le piquer dans le cou, hein, on n'en sait rien. Et voilà, il est en colère contre le moustique, rien à voir avec mm, nous, mais nous, on s'en mm, fiche de ça. mm, On a juste vu le changement de comportement. Et c'est pas facile en fait de se sortir de ça parce que c'est vraiment un mécanisme de survie. En fait, le cerveau, il s'est dit, plus j'arrive à interpréter les changements mm, chez les autres, plus je vais pouvoir m'adapter, réagir en conséquence, changer mon comportement pour que mm, la personne, elle réagisse bien en face, en fait. Et à ça, mm, il s'ajoute un deuxième truc vicieux de notre cerveau, c'est que en plus, on a cette espèce on va mettre plus d'importance à tout ce qui est où, en fait, quand on est perçu de manière négative par les gens, on va y accorder plus d'importance que quand mm, c'est une perception positive. Par exemple, je reprends le coup des réseaux sociaux. Je poste une vidéo, j'ai 20 commentaires qui disent Hey, super vidéo, j'ai appris plein de trucs, c'était cool. Et une qui dit Ah, mais franchement, vraiment n'importe quoi ce que tu racontes, t'es vraiment débile. Lequel on va retenir? mm, Hein, à votre avis, lequel vous mm, retenez quand on vous fait 50 compliments dans la journée et qu'on vous fait une critique? C'est lequel qui va vous hanter le soir quand on va aller se coucher? La critique. mm, Parce que, et ça, je pense, je suis à vérifier hein, au niveau de ce que je vais dire là, mais de ce que j'ai compris, c'est vraiment un mécanisme de survie de notre cerveau qui va plutôt aller sur les perceptions négatives mm, parce que ça a plus d'importance en fait les moments où on est perçu négativement pour notre survie, parce que c'est une menace, parce que c'est une possibilité d'être exclu de la tribu, de ce genre de choses. Donc, oulala, le cerveau il dit oula, là, il y a quelqu'un qui ne nous aime pas. Donc je vais mm, je vais y prêter beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie mm, mentale. Alors que le reste, bon, en gros, tout va bien, donc on s'en fout, non? Et donc, cette perception, elle biaise aussi énormément notre perception de la réalité. Encore une fois, ça met un filtre. On a cette impression que beaucoup de gens nous aiment pas, alors qu'en fait, souvent, c'est une minorité. Et on l'exagère, en fait, mm, à l'intérieur de notre cerveau, alors qu'en réalité, la proportion, mm, elle est pas comme celle qu'on perçoit. Factuellement, elle est peut-être, il y a 10% des gens que vous rencontrez qui vous aiment pas, et puis 90% des gens, enfin, une partie qui s'en fout un peu, et puis une partie des gens mm, qui vous aiment bien. Mais nous, on ne voit pas comme mm. ça. Que tu évoques, c'est plusieurs biais. Alors là, ça va faire mon... Oh là là, C'est la j'ai psy lancé, théorie qui va... j'ai genre. lancé, j'ai ouvert la boîte de Pandore, là.
Juste parce que voilà, juste parce que j'ai envie de le dire, mais tu as évoqué du coup le biais de négativité. Oui, Ça, c'est ce que tu évoquais, la tendance exactement. des êtres humains à retenir plutôt le négatif. Pourquoi? Parce que pour survivre, eh bien, c'était plus pertinent d'identifier le négatif que le positif, parce que le Mhm, négatif, ça peut être source de danger. Première chose. Et ce que tu as évoqué, il y a aussi deux autres mécanismes. Le premier, c'est la minimisation du positif. mhm. Et le deuxième, c'est la maximisation du négatif. Exactement avec l'exemple que tu as donné, c'est de retenir en fait euh, les trucs négatifs, il y en a eu deux ou trois qui se sont passés, de se souvenir, mais même c'est même une histoire, tu vois, de mémoire, tu vois, Ah oui, tu oui, vas te oui. rappeler de cela et tu vas oublier Ah, mais c'est vraiment ça. Tu vas te coucher le le soir positif. Ouais. et tu vas te souvenir que des interactions Mm, négatives que tu as eues dans la journée. Si tu fais pas mm, gaffe, et particulièrement quand tu justement dans ce problème de recherche de regard des autres, tu vas te coucher le soir, tu ressasses tous les mm, moments où on t'a perçu négativement, où tu as eu un moment où tu es là, genre, ah putain, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais dû faire ça comme ça, parce que là, il m'aime pas et tout. mm, Et tu ressasses ce genre de trucs, alors qu'en fait, dans ta journée, tu as peut-être 15, 20 interactions avec des gens, mm, et la majorité, elles étaient positives, il n'y a pas eu de problème, ou alors elles étaient neutres au mm. moins. Et tu peux avoir des conclusions. Tu peux te former Mhm. du coup une conclusion par rapport à ça. Par exemple, c'est, je sais pas, vous avez eu un date là ce soir avec quelqu'un. Et en fait, après, vous avez fini. Et puis, il s'est passé peut-être, je sais pas, les deux, trois choses qui étaient, voilà, enfin, vous avez pas super en tout Un cas. premier date, Et quoi. voilà, un premier date. Et il y a eu, je sais pas, 10 choses qui étaient genre super bien. Vous avez eu un bon film et tout, mais il y a eu ces trois petits trucs là. Et là, vous dites, ah mais non, mais il m'aime pas. En fait, c'est pas possible. Il m'a pas apprécié. Et en fait, vous êtes coincé sur les trois trucs là et vous voyez pas tout le reste. Et du coup, la conclusion que vous faites, c'est ah non mais il m'a pas aimé. Il va pas me reproposer qu'on se revoie. C'est fini. Et Alors donc, qu'en on va pas fait, le faire aussi. voilà, il va pas le faire non plus. Ouais. On va pas se recontacter parce que C'est bah on a ça. déjà, c'est bon, on sait déjà, ça sert à rien Mm, de faire l'effort de valider mm, notre mm. croyance. On le sait. Exactement. Et donc, ça peut avoir un impact aussi important sur vos choix et sur comment vous allez percevoir une situation. Et du coup, en fait, c'est un peu comme s'il y avait un peu ce nuage noir, là, un peu au-dessus de vous, qui veut pas laisser passer le soleil. Là, ça bloque. Le soleil, il est là, mais il est caché parce qu'il y a ces biais-là et ils vont être plus ou moins intenses selon les personnes. Ce que je vous invite à faire, si vous vous reconnaissez là dans ce qu'on évoque, c'est de vous poser, de reprendre une situation où vous avez justement eu l'impression qu'il y avait que du négatif ou que ça s'était pas bien passé, Mhm. de revenir sur la situation. Si ça peut être aidant, vous pouvez demander, si c'était avec quelqu'un d'autre, vous pouvez aussi demander à la personne de vous aider et de noter, OK, bah là, dans cette soirée, qu'est-ce qui s'est passé qui était plutôt appréciable ou qui pourrait montrer que, bah, écoute, c'était plutôt une bonne soirée. Et en général, quand vous faites ça, vous vous rendez compte que, ah, bah, finalement, ah oui, il y avait ça. Ah oui, il m'a fait un compliment. Ah, mais oui, puis en plus, il m'a proposé de m'aider. Enfin, comme ça, et de commencer à lister. Et en fait, ça va permettre de sortir un peu des automatismes du cerveau Bien sûr. et ça va vous donner une vision des choses qui est plus réaliste et ça va vous permettre aussi de vous sentir mieux et possiblement de diminuer la souffrance. Mais ça, c'est quelque chose que vous devez créer, enfin, devez faire en fait. C'est On doit que, le faire consciemment, ouais. voilà, consciemment, exactement, pour C'est aller pour ça qu'il y contre a ces ces... automatismes. Ouais, excuse-moi. Non, C'est pour ça vas-y. qu'il y a aussi ces exercices, tu sais, on parle souvent de ces exercices de gratitude, de choses Mm, comme ça. Pourquoi en fait ils fonctionnent? Plutôt bien d'ailleurs même, c'est parce que eh ben, tu vas chercher en fait, tu fais l'effort conscient de te dire, attends cerveau, il n'y a pas que ça en vrai. Là tu me mm, transformes un peu ma réalité, tu me dis qu'il y a tout ça qui va pas. Mais en vrai, bah, ça le mm, fait, ça c'est cool, ah tiens ça on a progressé, ah bah en vrai c'est déjà pas mal ça. Et en fait, simplement tu forces ton cerveau mm, à faire le schéma inverse en fait, à pas se concentrer sur ce que lui il a l'habitude de faire automatiquement mm, mais à dire, et observe la réalité pour ce qu'elle est vraiment. C'est pas, mm.
voilà, me renvoie pas tout le temps une image un peu déformée de la réalité. C'est ça, hein, Mm, être un peu plus conscient dans sa vie, c'est essayer de mm, se rapprocher de plus en plus à l'image réelle, en fait, sans tous ces filtres au milieu. Ça, c'est le côté un petit peu plus méditatif mhm, du travail qui est fait énormément au travers de la méditation et autour de la méditation dans ces philosophies-là. C'est toujours cette recherche d'essayer d'aller coller le plus possible à la réalité sans tous nos filtres et nos mm, interprétations, nos biais cognitifs et ce genre de choses. Pour que, en fait, ta réalité, elle soit la plus proche, ta perception, pardon, elle soit la plus pure possible, la plus proche de ce qu'est la réalité. Et comme mm, ça te permet d'avoir une image claire et de te dire, OK, là, j'ai la vraie image. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour la changer, pour améliorer les trucs, etc. et tout. Mais quand tu es tout le temps en train de regarder une image qui n'est pas la vraie image, en fait, bah, tu fais tout le temps des choix et des choses, tu pars toujours dans des directions qui sont en fait faussées, en mm, gros. mm, mm, Parce mm, que c'est pas la réalité. Typique, hein, on disait, voilà, tu as l'impression que personne t'aime, que donc il faut rester chez toi, qu'il faut plus sortir, etc. Et en fait, ça, c'est une perception. mm, Et on disait tout à l'heure, pour améliorer le regard des autres, et ben en fait, qu'est-ce qu'on fait quand on va se faire face au regard des autres petit à petit, comme on le disait quand on fait de l'exposition, etc. Ben en fait, on revient à la réalité. On essaie de se dire, mm, genre, et en fait, des fois ça se passe bien, des fois ça se passe mal, des fois c'est ça, des fois c'est ça. Et les deux mm, sont OK, les deux existent. Et tu reviens petit à petit à cette perception plus mm, vraie, en fait. tout à fait. Et il y a autre chose qui me vient à l'esprit, c'est aussi d'accepter parfois de pas savoir. Surtout quand on est en lien avec d'autres êtres humains. Parfois, on sait pas ce que les autres y pensent de nous. Et même si on leur demande, bah, parfois ils sont pas forcément honnêtes, hein, parce que voilà, ça reste des êtres humains. Et tu auras beau analyser toutes leurs expressions du visage pour savoir si s'ils disent la vérité ou pas. Parfois, voilà, on sait pas, on peut être dans le doute. Et ça, c'est quelque chose qui peut être difficile aussi à accepter. Le fait de ne pas savoir et on peut parfois être bloqué sur ah, je veux absolument savoir si cette personne-là m'apprécie ou pas. Et puis ça peut nous faire parfois aller loin dans certains comportements. Et c'est aussi ça, de se dire, OK, bah, je sais pas trop ce que cette personne-là pense de moi et c'est OK. Ça va pas m'empêcher, voilà, d'essayer de développer une relation avec elle. Voilà, on va voir ce que ça donne, comment je sens les choses. Je lui donne aussi sa chance, pardon. Euh, mais vraiment de pouvoir accepter ça, parce que quand on vous dit d'essayer d'identifier les éléments plutôt positifs ou en tout cas agréables, parfois aussi il y a peut-être des choses où on ne sait pas en fait. Donc à aussi prendre en compte cette dimension de voilà d'incertitude et de pas avoir le contrôle non plus sur sur Mais toutes c'est les ça. interactions. Mm. C'est ça, c'est aussi accepter ce manque de contrôle. Mm. Parce qu'en fait, c'est aussi ça, hein, c'est une recherche de contrôle de ce que les gens pensent de nous, de la manière dont on va être perçu, etc. On cherche à contrôler notre environnement. Et c'est souvent, on va dire, pas la meilleure, la plus efficace des idées, on va Mm. dire. Parce que notre contrôle autour, il est quand même sacrément limité. Mm. Donc, en fait, ce qu'on peut faire, typiquement par rapport au regard des autres, c'est juste bah, être qui on est, Mhm. dire, voilà, ça c'est moi, coucou, je peux pas faire plus, je peux pas faire moins, Mhm. voilà, c'est Mm. tout. Et après, bah, les gens, certains ils vont croquer, d'autres ils vont pas croquer. J'ai l'impression, tu sais, d'être un sandwich. Voilà, moi je suis un sandwich jambon-beurre. Euh, Il prend qui T'aimes veut. les jambons-beurre, t'aimes pas les jambons-beurre, à voir. Mais, non, mais c'est un peu vrai dans le sens qu'on Mm. est ce qu'on est et on peut pas être plus, on n'est pas moins non plus. Et je parle d'un moment T, on peut évoluer, on peut Oui. changer, etc. Mais voilà, à ce moment, c'est ça que j'ai à offrir, c'est mes cartes. Mm. Voilà, c'est comme ça. Mm. Tout à fait. Ouais, ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Et à savoir qu'en plus, ça demande, enfin, tous ces mécanismes-là, toutes ces réflexions-là,
de vouloir toujours plaire, parce que derrière, il y a aussi ce côté-là, hein, d'avoir peur du regard de l'autre, c'est aussi d'avoir des comportements pour plaire à l'autre Mhm, finalement. bien sûr. Ça demande aussi beaucoup de ressources, d'énergie, et ça peut être très fatigant, Mhm. très énergivore et pas sain non plus pour vous. Et ça, c'est aussi à prendre en compte. Je vous parlais au début là de la motivation et des conséquences. Il faut aussi penser les conséquences que ça a au niveau de votre propre santé Bien sûr. mentale, qui du coup aussi peut avoir de l'impact sur la santé physique. Et de vous dire, mais est-ce que vous avez envie de passer toutes vos soirées quand vous sortez à vous demander qu'est-ce que l'autre va penser de vous, à être toujours dans la réflexion, la rumination? Je pense pas. Je pense qu'il y a aussi cette envie et ce besoin d'être un peu plus, j'allais dire en paix intérieure, ce qui m'est venu en premier. Je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, d'être aussi plutôt dans le moment présent, de l'acceptation de soi et de pas être toujours comme ça à ruminer, que ce soit avant, pendant ou après l'interaction sociale. Non, c'est ça, ça rend les choses beaucoup plus sympas aussi après quand on a des Mm, interactions sociales, et ben t'as moins ce sentiment quand tu rentres chez toi de. En fait, t'as l'interaction sociale, puis après t'as tout le l'après-interaction sociale qui est le débriefing dans ta tête. mm, Tu te dis, bon, alors, il y a un moment, j'ai fait ci, j'ai fait mm, ça, etc. C'est énergivore de fou. mm, C'est là mm, qu'on mm, rentre dans des formes d'anxiété, dans des choses comme ça qui peuvent arriver ensuite, parce que t'as pas forcément obligé de, euh, de chercher le regard des autres et d'être tout de suite anxieux, d'être tout de suite avec il n'y a pas besoin d'être loin pour en mm, subir déjà les conséquences. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut déjà commencer à te stresser, à te fatiguer, à t'empêcher peut-être de dormir. mm, Après une interaction sociale, tu mets 3-4 heures avant de réussir à dormir parce que bah, ça tourne dans ta tête, ça tourne dans ta tête. C'est toutes ces choses-là qu'on subit et qui viennent entacher un petit peu les bons moments, quoi. mm, mm, Parce que voilà, tu as eu une bonne interaction. Finalement, la soirée, elle était quand même plutôt cool. Et tu rentres mm, et boum, boum, derrière, c'est ouais, mais ça et ça et ça. Et qu'est-ce que tu te souviens après de tout cet ensemble? Parce que le cerveau, après, il prend et il met tout ensemble. Il se dit, oula, interaction sociale, j'ai galéré, j'ai pas aimé la sensation après, j'ai pas bien dormi. mm, Bon, c'était pas cool. mm, mm, ouais, tout à fait. Et ça me fait penser, là, pendant que tu parlais, parce que du coup, on a commencé cette conversation par rapport à ton expérience, et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des choses, donc par rapport à ce que tu évoquais sur prise de conscience, les réseaux sociaux, Hmm. tout ça, des choses du coup qui t'ont aidé justement à débloquer ces limitations, ou en tout cas à te permettre de passer à l'action malgré ces peurs-là. Ben, le fait d'être obligé d'aller vers les autres, comme j'en ai parlé sur le Ok. voyage, ça a beaucoup aidé. Le fait d'avoir une direction claire de ce que je voulais faire et de me dire bah, Mm, que ça valait la peine d'être dans l'inconfort à plein de moments parce que c'est ce que je veux réaliser. mm, Donc typiquement, voilà, moi, le fait de créer des contenus sur la méditation, sur la manière dont on voit notre esprit, dont on voit notre mental, c'est des choses qui sont très importantes pour moi et que j'ai envie de transmettre. Donc ça fait partie de mes valeurs profondes, de choses auxquelles j'ai envie de dédier ma vie. Donc une fois que tu commences à être limité par ça et que tu as ce truc qui te motive, ben, c'est un peu au-dessus en mm, fait de ces inconforts. Disons que ça vaut le coup d'être mm, inconfortable, ça vaut le coup de prendre le risque d'être jugé, ça vaut le coup de. Donc, je dirais le fait qui m'a beaucoup aidé, c'est peut-être de sortir de mon petit ego à moi tout seul, mm, tu vois, de me dire qu'il y avait quelque chose qui était un peu plus grand que moi, que j'avais envie d'aider les autres, que j'avais envie de me tourner vers les autres, de partager ces choses, que c'était pas juste une question de moi me sentir bien, mais c'est que ça valait le coup de donner ces outils, que c'était important, en tout cas pour moi. Et donc ça rend ton expérience mm, personnelle un petit peu moins limitante et importante. Tu te dis que c'est presque comme si tu te disais, ça vaut le coup mm, par exemple, de subir le regard des autres, ça vaut le coup d'être un petit peu mal aimé par certaines personnes, etc. Parce que pour certaines personnes, ça les aide et que
ouais, ça vaut le coup Mm, d'en chier un petit peu, quoi, sur le passage. Donc, je pense que ça c'est un truc qui m'a pas mal aidé, le fait d'avoir d'avoir fait cette introspection. On en a parlé dans l'identité, on en a parlé dans mm, plusieurs des épisodes de podcast, et je pense que c'est un des fondements mm, extrêmement importants, peut-être une des étapes clés qui est importante, c'est de savoir ce qu'on veut, en mhm, fait, dans quelle direction on veut vraiment aller. Et une fois que tu as une direction où tu te dis, genre, OK, ça me fait vibrer, ça mm, me fait plaisir, ça te donne un peu plus de force pour ouais, changer et pour accepter en fait que mm, ben changer c'est pas toujours agréable, que changer ça va te demander de te mettre dans l'inconfort, ça va te demander de faire des trucs qui mm, sont pas toujours agréables. ouais, Parce qu'on a tendance un petit peu, et je pense de plus en plus avec, c'est un autre truc encore, mais avec tous les réseaux sociaux, les mini-jeux sur les téléphones, tout ce genre de choses, on est très à aller chercher de la dopamine, du plaisir et des choses comme ça. Ce qui fait qu'on a un peu ce standard de se dire que bah, la vie, c'est aller chercher le plaisir, hein. mm, Tu sais, ce plaisir, ce sentiment de bien-être, etc. Et de se dire bah, que tout ce qui te fait sentir un sentiment qui n'est pas le plaisir, qui est peut-être même désagréable, qui est inconfortable, qui est un sentiment de peur ou de choses comme ça, ben non, ça vaut pas le coup parce qu'on a tous ces trucs qui offrent du plaisir. Mais le problème, c'est que quand tu suis que le plaisir, tu tournes en rond, tu changes pas en fait, tu passes d'un plaisir à l'autre, un plaisir à l'autre, un plaisir à mm, l'autre. Quand tu veux vraiment aller et t'élever, aller dans une direction, marcher quelque part, bah, ça demande un effort en fait. Et l'effort, il est jamais 100% agréable. Donc ça aide d'avoir un endroit où tu as vraiment envie d'aller, quoi. ouais. Oui, c'est de choisir son difficile, en réalité. Ouais, et de choisir quelque chose qui fait que le difficile en vaut la peine. Ouais. Mm, mm, mm. Oui, ça revient à, on avait parlé, je sais plus dans quel épisode, au pourquoi Mhm. aussi, de connaître son pourquoi et d'identifier ce qu'on a envie de faire de notre vie, Ouais, et même, finalement, même si c'est pas aussi. genre métaphysique, tu vois, Mm, tu as trouvé tout. Je prends tes études, tu es bientôt à la fin de tes études de psychologie, là. T'en as chié pour en arriver là. mm, yes. Mais il y a un moment où tu t'es dit, ben là, pour les prochaines années, c'est ça que je veux réaliser. Et dans le parcours, il y a eu plein de difficultés, il y a eu plein de choses, mais t'es pas genre, j'ai décidé de devenir psy un jour et le lendemain, bah, j'étais psy. Non, t'as dû avancer Mm, sur un chemin. Et pour en être là où t'es aujourd'hui avec ces connaissances, cette expérience et ce développement-là, c'est passé par tout un ensemble d'expériences qui étaient des fois cool, des fois moins cool, des mhm, fois difficiles, des fois faciles. Mais c'est ça qui fait le progrès et mm, c'est ça qui fait que t'as avancé dans une direction et qu'aujourd'hui, bah, tu es en train de te diriger vers cet endroit que tu avais fixé à un moment donné de ta vie. mm, Et voilà, c'était même pas forcément un truc de te dire c'est ma vie absolue, etc. Mais au moins, là, tu auras fait ces études-là et tu auras fait quelque chose qui. Tu auras fait une étape, quoi. mm. Ouais, tout à fait. Oui, c'est ça. C'est aussi de voir ça comme des étapes de quelque chose de plus grand. Alors, quand je dis plus grand, c'est par rapport à, si on pense au long terme, finalement, pour votre vie à vous. Donc oui, ça, je pense que c'est un grand moteur Hmm. de motivation. Et je voulais dire autre chose, ça m'est sorti de l'esprit. J'aime bien faire le parallèle, par exemple. Alors, moi, j'ai pas d'enfant, hein, mais pour Mhm. beaucoup de parents, ils parlent de ça. C'est que pourquoi est-ce qu'on subit un enfant, tu vois, tous les Mm, problèmes que ça va avec, les sacrifices économiques, les sacrifices de temps, les cacas nerveux qu'ils vont faire, etc. et tout, ben, c'est parce que ça en vaut la peine. ouais. Et pour un parent, le moment où il a son enfant, pour beaucoup de parents, c'est pas forcément le cas de 100% des parents, mais pour une grande partie des parents, c'est d'un coup, j'ai cette vie-là qui est entre mes mains et ça vaut le coup que je passe des moments Mm, désagréables, des moments pas cool où je me sacrifie, etc. Parce que il en vaut mm, la peine, quoi. Et d'un coup, c'est quelque chose qu'ils ont mis au-dessus d'eux-mêmes, qui est devenu plus grand, plus important, mm. et donc ça en vaut la peine.
Ça peut être un enfant, ça peut être une carrière, ça peut être être au service des autres, Mm, ça peut être tellement de choses. En fait, ça, mm. chacun trouve un peu après ses motivations. Mais je pense que c'est ça qui aide le plus à. Faut avoir une raison de changer, il faut le vouloir en Ouais. fait. Parce que j'ai plein de gens qui me disent, oui, qui disent tout le temps genre, ouais, je devrais faire ci, je devrais vraiment changer, je devrais vraiment arrêter de me soucier du regard des autres, etc. Mais est-ce que tu veux vraiment changer? Ah, Mm, ouais, un mm, jour, quoi. Des fois, il y a mm, besoin de ce truc de se dire, là, je le veux vraiment mm, parce que, quoi. mm, Ouais, cette phrase-là, j'aime bien de retenir, oui, ça en vaut la peine de trouver euh, ce qui en vaut la peine, en fait, pour pouvoir, euh, dans le processus de changement. Et après, ça va être en fonction des personnes, en fonction de leurs problématiques, à leur rythme. Ça peut être voilà, d'y aller par étapes, ne serait-ce que bah, là, aujourd'hui, je vais dire réellement ce que je pense au travail sur un projet. Ça fait 6 mois qu'on fait un truc, à chaque fois, je trouve que c'est aberrant, je n'ose jamais le dire parce que j'ai peur de ce qu'on va me dire. Bah, ok, aujourd'hui, je vais exprimer mon opinion par rapport à ça. Euh, donc, c'est vraiment en fonction de chaque personne et aussi de se rappeler que voilà, vous êtes il y a que vous qui vivez dans votre corps aussi, qui vivez dans votre vie. Et donc, au bout d'un moment, en fait, ce que pensent les autres, bah, on met de côté, en fait, parce que les autres, ils vivent pas votre vie. Et c'est ça aussi à garder en tête et à prendre en compte, euh, parce que vivre pour les autres ou pour le regard des autres, c'est pas tenable pour votre vie à vous, pour votre bien-être et pour ce que vous voulez réaliser. Ça me fait penser, il y a un livre, attends, je vais essayer de retrouver, c'est quoi? C'est les 5 regrets des personnes en fin de vie. Je sais pas si tu as entendu parler de ce livre-là. Je crois que c'est toi qui m'en avais déjà parlé une Ok, fois. J'en ai déjà c'est entendu parler, je suis quasi sûr que c'est toi qui m'en avais ok, parlé. ça marche. C'est une infirmière en soins palliatifs. Alors ça fait longtemps maintenant, il est assez vieux, je crois, ce livre. Je crois que c'est aux États-Unis, qui a recueilli les témoignages des personnes justement qui étaient en fin de vie. Et elle a regroupé ça sous la forme de 5 regrets. Et un Mhm. des regrets, c'est de ne pas avoir été soi-même, de ne pas avoir été authentique, exprimé ce qu'elle pensait vraiment. Euh, et ça, c'est quelque chose finalement qu'on retrouve couramment, on va dire. Euh, donc ça peut être aidant aussi de se projeter, ok, quand j'aurai 80 ans, euh, qu'est-ce que je veux pas regretter, tu vois? Ou si je continue comme ça, à 80 ans, qu'est-ce que je risque de regretter? Est-ce que je serais OK avec ça, quoi? Oui, est-ce que je serais OK avec ça? Question profonde, hein. Question profonde. Est-ce que tu voulais rajouter des choses, Yannick? Je pense on a fait pas mal. J'ai pas de trucs supplémentaires. Mhm, Euh, C'était un épisode un petit peu plus partage de ressentis, mhm, mhm, d'expériences et tout ça. Et j'espère que ça va aider des gens à se dire, tiens, j'ai vécu un petit peu la même chose et que peut-être mhm, que les choses que j'ai pu partager aideront certaines personnes à se sentir connectées avec ces sentiments-là et que se dire que ben, maintenant encore, moi aujourd'hui, c'est pas parfait, hein, comme on le disait en début mhm, d'épisode. Je veux surtout pas qu'on se dise, ouais, voilà, alors c'est bon, maintenant, lui, il parle de haut de sa tour, etc. Non, 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 non. C'est juste que plus on le remarque dans son quotidien, moins on en est l'esclave et moins on est limité dans ce qu'on fait aujourd'hui. Si j'avais pas commencé ce travail sur le regard des autres et à m'en libérer un petit peu et accepter la réalité, comme on a pu en parler dans tout l'épisode, eh ben, je serais pas là aujourd'hui à faire un mhm, podcast, je serais pas là à partager ces choses-là, je n'aurais pas mon compte YouTube, Instagram et toutes ces choses-là qui pourtant sont quelque chose qui m'apporte énormément de joie en fait dans ma vie. Et là maintenant, aujourd'hui, je suis content d'avoir parcouru le chemin et d'avoir amélioré cette situation-là parce que bah, je préfère en fait ce que je peux faire maintenant
ce que ça m'empêchait de faire avant. Mm. Et je me dis que ben, si je continue et que je continue d'arriver à reconnaître les moments où ça me limite encore, parce que je suis persuadé qu'il y a... Alors, il y en a certains, je le sais que ça me limite encore et je les change petit à petit. Il y en a peut-être encore des endroits où c'est inconnu pour moi, où je vais me rendre compte, tiens, ben, ça a encore des effets là et là et là, peut-être. Et je me dis que ben, ça me tente de continuer. Ça me tente de continuer parce que ma vie s'est améliorée en fait en faisant ces efforts-là et en acceptant ces trucs-là. Donc voilà, petit message d'espoir, on va dire, en se disant que je veux pas faire le gars qui dit ouais, c'est super facile, etc. Non, ça demande du temps, mais je pense que faut enlever cette idée que les changements, ça se fait comme ça, d'un claquement de doigts, Mm. on veut tout de suite, tout facilement, etc. La réalité, c'est que bah, comme je l'ai dit dans l'épisode, les choses que j'ai pu vivre dans ma vie m'ont impacté fortement, Mm. profondément, et ça prend du temps de délier tout ça et de gratter tout ça et de soigner tout ça et ouais, de changer, tout simplement. Mm. Et c'est pas ligne droite non plus, hein. Mm. Il y a des moments où bah, tu retombes, tu fais voilà, ça m'arrive encore, tu te dis, genre, et tu fais un choix et tu te dis, putain, mais en fait, c'était pas vraiment ce que je voulais, j'ai juste Mm. réfléchi à, voilà, au regard des autres, à ce qu'ils pensaient, etc. Ou des fois, je reçois un commentaire méchant, tu vois, sur ma Mm. chaîne YouTube, et je sens, ah, et au début, Mm. je me lance, je suis là, genre, ah, putain, ça me saoule, et tu te remets en question, et tu rends Mm. machin, etc. Et jusqu'à ce que tu arrives à le spot, et puis à te dire, Mm. ou attends, là, c'est le même schéma de pensée. Là. Ah, tiens, ça, c'est le même truc que d'habitude. Ah, intéressant. Et là, tu reprends un petit peu de recul. Tu te sépares un petit peu de l'expérience. Mais c'est que ça impacte moins et tu sais comment faire en sorte que ce soit pas, que ça te dirige pas, on va dire. C'est Ouais. exactement ça. Je pense que Mm. vraiment, le secret pour plus que ça nous contrôle, et même plein d'autres choses, hein, en fait, dans notre vie, tous ces comportements, toutes ces émotions, tous ces traumas et ces genres de choses, en fait, c'est mettre la lumière sur, le voir. Et ensuite, petit à petit, plus tu le vois, plus tu le mets en lumière, bah, moins il te contrôle en arrière-plan, en fait. Plus tu en Mm. es conscient et plus tu récupères en fait ton pouvoir, en fait. Tu récupères ce pouvoir de choisir de faire différemment que cette impulsion. Mm. 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 Ouais, tout à fait. Donc, si on pouvait un petit peu résumer, juste pour le côté un petit peu pratico-pratique, Mhm. de vous inviter du coup à faire les choses, oser dire, oser faire des choses que vous retenez de faire par peur du regard des autres, d'y aller par étapes à nouveau, donc de s'exposer à ça. Dans les relations aussi, de pouvoir aussi se reconstruire, se rétablir grâce à les relations. Donc, oser aussi dans certaines relations avec des personnes, voilà, vous pouvez commencer avec des personnes où vous vous sentez déjà en sécurité, pour pouvoir voilà, vous rendre compte que eh ben, en fait, vous pouvez être accepté tel que vous êtes, et puis il y a des personnes qui vous aiment pour qui vous êtes, et ça va vous aider après à être plus authentique. Est-ce que tu voulais rajouter des Non, choses sur ce petit j'aime bien résumé? et je voulais peut-être rappeler le truc qui m'a beaucoup aidé sur le voyage. Alors, pas tout le monde peut partir voyager, etc. Mm. C'est pas le but. C'est peut-être de multiplier les occasions de, 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 de rencontrer des gens et d'oser un petit peu s'exposer avec des personnes nouvelles. En fonction de votre état de confort, je sais que par exemple, on peut commencer simplement même en ligne, hein, en rejoignant des communautés en ligne et puis d'échanger avec des gens autour d'une passion commune, Mhm, de quelque mhm, chose qui nous plaît, qu'on aime bien et d'aller voilà, interagir, oser être un petit peu plus, oser faire un petit post et des choses comme ça. Ou alors si vous êtes plus relation sociale dans le réel et que c'est plus votre kiff à ce moment-là, bah, n'hésitez pas à aller rencontrer des gens, mhm, essayer une nouvelle activité, justement des personnes comme ça qui vont peut-être croiser votre vie ou des petits événements qu'il y a mhm, autour de chez vous, ou même peut-être un peu plus loin, comme ça vous les connaissez même pas, etc. De multiplier ces occasions de rentrer en relation dans des cadres qui le facilitent.
un petit Ouais. peu. Enfin, moi, ça m'a aidé pas mal et Mhm. je conseille fortement de tenter ça. C'est Mhm. difficile de le faire tout seul dans son coin. C'est Ouais. le fait d'interagir avec les gens, ça dédramatise un petit peu Mm. Oui. cette peur, j'ai tendance Mm, je trouve. mm, mm, mm. Et aussi, ça m'est revenu l'autre élément, c'est sur les croyances, de pouvoir prendre conscience des biais que vous avez et de pouvoir confronter ça à la réalité, un peu comme on a évoqué tout à l'heure, on vous donnait quelques exemples. Euh, donc ouais, je pense que ça, c'est fait déjà pas mal. C'est pas mal. Moi, j'aime C'est pas bien. Je mal. trouve que c'est une bonne conclusion, qu'on a bien discuté, hein, pour un épisode improvisé. Ouais, franchement, Finalement, on est vous nous plutôt direz, hein, bien. si vous avez trouvé ça, trouvé ça sympa ou si c'était un peu trop brouillon pour l'impro. Mais en tout cas, moi, j'en ressors avec un sentiment sympathique. On a Ouais. bien, on a été plus profondément que je pensais qu'on allait aller. Donc, Ouais, au final, ouais, cool. je suis d'accord avec toi. Et ça me fait penser qu'on n'a pas donné la mission de cet épisode. On vous donne une petite mission à chaque fois. D'ailleurs, on espère que vous les faites. Vous pouvez nous tenir au courant aussi, hein, Ouais, avec plaisir. par message, en commentaire sur les comptes Insta, je vais y arriver. Quelle petite mission tu veux donner aujourd'hui, Yannick? Ah, qu'est-ce que j'ai comme idée pour une petite mission? Je pense quelque chose avec justement l'interaction avec les autres. Qu'est-ce que tu en penses? Mhm. Donc, ce serait d'oser faire ou dire quelque chose que vous retenez Ou de peut-être dire. on peut peut-être faire genre même plus simple, d'aller rencontrer des nouvelles personnes. On pourrait dire rencontrer deux nouvelles personnes. Je sais pas, hein, Hmm. je balance ça comme ça. Et juste, ouais, oser finalement, juste rencontrer Et ça. alors, je Vas-y, dirais vas-y. rencontrer deux nouvelles personnes ou approfondir une relation que vous avez déjà avec quelqu'un Ok. pour que ça corresponde un peu à tout le monde. Parce que je me dis, bon, il y a certaines personnes qui vont dire, ah, j'ai pas le temps d'aller voir des gens, machin. Ok. C'est le plus exclusif. Du coup, soit rencontrer deux nouvelles personnes, soit approfondir une relation avec une personne avec qui vous, Est-ce que tu vous peux appréciez. définir approfondir? Parce que je pense que c'est un peu flou. Dans le sens où de pouvoir parler des choses qui sont un peu plus, j'allais dire intime, je sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas ouais, des choses un peu plus profondes, Oser s'ouvrir se montrer. peut-être. Oser Ouais, se voilà, montrer un oser se peu. C'est montrer. Ah, ça? c'est bien ça. Ouais, Ok, ouais, ok, ouais. d'accord. Je vois tout à fait, ouais. Très bonne idée. Voilà. Eh bien, vous pouvez choisir Super! la mission de la semaine. Bon, bah sur ça, merci à tous pour votre écoute. Et puis, dimanche dans 2 semaines, puisqu'il y a un épisode qui sort tous les dimanches, toutes les 2 semaines. Pas tous les dimanches, toutes les 2 semaines, mais un dimanche sur deux. C'est Ah, la comme fin de ça, la journée, sûr. c'est plus efficace. Et merci à toi, Laure. Et puis Avec voilà. plaisir. Et merci à tout le monde de nous avoir écoutés et au plaisir de se retrouver pour un nouvel épisode. Ciao, ciao! Ciao!